Bonjour, bonjour, bonjour. Partageons, partageons. Monté par les Bitsoka, je t'aime. L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante. C'est tous les matins, monté par les Bitsoka. L'édito. Madame, Monsieur, chers auditeurs, bonjour. Le sage Dogon Ogotomeli a susurré un jour à l'endroit de certains envahisseurs, citation, courir, mais alors courir toujours, courir encore plus vite, mais la course du bébé, c'est le matin. Fin de citation. Traduction, il ne sert à rien de tuer, tricher, etc. pour vite avancer. Seule l'arrivée au crépuscule décidera. Des 180 milliards de francs CFA, plus de 135 milliards provenaient du FMI, le Fonds monétaire international. Avec votre permission, faisons deux petits pas en arrière. En juillet 2020, suite à une loi de finances rectificative, une dotation spéciale est donc détachée et attribuée à certains départements ministériels. Pas tous les ministères, quelques départements ministériels. En août 2020, dans l'un de mes éditoriaux qui a touché cette affaire du doigt, je fais des révélations qui fâchent. L'heure a donc sonné pour que chacun nous explique de gré ou de force ce qu'il a perçu dans la réalité et ce que chacun en a fait. Pour ce qu'ils ont perçu, c'est connu. Pour près de la moitié de ces ministres, les comptes sont clairs, mais pour les autres, c'est de la véritable sorcellerie. En avril 2021, c'est-à-dire le mois en cours, une lettre du SGPR, le secrétaire général de la présidence de la République, demande au ministre de la Justice d'ouvrir une enquête sur les détournements de fonds du Covid-19. L'heure avait sonné, le tocsin avait sonné. Voici la liste des ministres et des sommes perçues. Répartition du Fonds spécial de solidarité nationale contre le Covid-19. Dette intérieure publique. Ministre de la Santé, Manaouda Malachi, 45 milliards 630 millions. Ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, Alamine Ousmane Mey, 26 milliards de francs CFA. Ministre des enseignements secondaires, Nalova Lyonga Egbe, 7 milliards de francs CFA. Ministre de l'éducation de base, Eto Ndingwa, Laurent Serge. Je profite un peu de ma pause pour faire ce petit direct concernant le fonds spécial Covid au Cameroun. On écoute d'abord l'édito de M. Bitsoka. On partage, s'il vous plaît, partageons. Je profite de ma pause. Je ne viens pas régulièrement là ces derniers temps, je ne suis pas avec vous parce que je travaille énormément. Envoyez le cœur, invitons les amis. 500 millions de francs. Ministre des Affaires sociales, 2 milliards 500 millions de francs CFA. Ministère de l'élevage, des pêches et des industries animales, Monsieur Taïga. Connectez-vous, partagez le direct. Petites et moyennes entreprises, Basileke 3 Achille, 2 milliards de francs CFA. Ministre du Tourisme, Bello Bouba Maïgari. Partageons s'il vous plaît, invitons nos amis, un petit direct, un petit coup de gueule. Abena Ondoa Marie-Thérèse, 1 milliard 500 millions de francs CFA. Ministre de l'administration territoriale, Atanga Djipoul, 1 milliard 400 millions de francs CFA. Ministre du commerce, Mbarga Tangana Luc Magloire, 1 milliard de francs CFA. Ministre du travail et de la sécurité sociale, Oona Grégoire, 1 milliard de francs CFA. 1000 millions. Ministre des Transports, Massenangale Bibéhe, 1 milliard de francs CFA. Ministre de l'Industrie et du Développement technologique, Gabriel Dodo Doké, 1 milliard de francs CFA. Président de la Cour suprême, Mekobe Soné Daniel, 1 milliard de francs CFA. Ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Mounouna Foutsou, 750 millions de francs CFA. Ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, 420 millions de francs CFA. Ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, 400 millions de francs CFA. Voilà pour les différentes dotations. Qu'en ont-ils fait exactement? C'est ce qu'on veut savoir. Et j'insiste là sur le fait que... Partageons le direct. Bonjour. Partageons le direct. Invitons les amis à envoyer les cœurs. Nous allons parler de tous ces milliards. On parle des milliards ici, là. Les milliards. Partageons le direct, s'il vous plaît. Maintenant, donc, ils vont nous dire... Des milliards. On ne dit pas que c'est les cailloux hein, qu'on compte. Si vous voulez.
C'est des milliards. Hein? Il y a beaucoup d'argent au Cameroun. Parlant avec son cœur, en refusant c'est des milliards. a été dictatureusement obligé de dire merci à Paul Biya pour un seau noir de maçon comme instrument de lutte contre le Covid-19. C'est avec cet argent qu'on a acheté des seaux. Tout le monde est devenu homme d'affaires, tout le monde a gagné le marché. Le professeur Gervais Mendozé a finalement rendu l'âme vendredi dernier. Partageons le direct, s'il vous plaît, partageons. Encore dans ce continent, envoyez les cœurs, invitez les amis. Je sais que les gens sont occupés, c'était un jour ouvrable. Moi, j'ai pris ma pause. Volatile, traînée par des torrents d'émotions. J'ai pris ma pause, je suis en pause là. En exigeant du président, j'en ai profité pour faire ma petite vidéo contre la corruption et les détournements de fonds publics. À quoi s'attendaient les Camerounais? J'ose croire que ce brave peuple n'est pas assez bête pour prendre avec autant de légèreté une exigence aussi grave. Depuis la dernière rechute du professeur Gervais Mendozé, j'entends aussi des voix qui s'élèvent sur des effluves de commisération, affirmant qu'il ne fallait pas l'emprisonner parce qu'il était très large, généreux et trop gentil. Je pourrais être cynique en répondant qu'on ne fait pas de la gentillesse avec les fonds publics. C'est aussi le sang de certains citoyens. C'est aussi le sacrifice de certains citoyens. Mais là, ce matin, n'est pas le sens de la vertébrale d'abscisse qui conduit ma trame. Partageons le direct. Connectons-nous. Parce que je ne viens pas régulièrement faire les directs là. Ces derniers temps, je suis très occupé. Par le travail. Sa grande gentillesse. Mais vous pouvez me retrouver tous les vendredis à partir de 21h sur la plateforme CCLP. En Belgique, la plateforme de Henri Atanganamoudou, tous les vendredis à 21h. Pour cet aîné de la profession. Il m'est souvent arrivé, tous les vendredis à 21h, sur les réseaux sociaux, de prendre sa défense. Et nous parlons de l'économie informelle du Cameroun. C'est vous dire l'étendue du sur cette plateforme, nous ne parlons pas de politique, nous parlons plus de l'économie. Qu'à cela ne tienne, de deux choses l'une. Soit tonton Charles Ndongo en prenant de l'âge. Bonjour, connectez-vous. Ou alors je me suis partagez le direct. Toute la ligne depuis le début. Dietrich Bonhoeffer. Qu'on a écouté d'abord l'édito de Bichoka, de M. Bichoka. Un tout petit peu de pouvoir et de regarder comment ils traitent leurs semblables. Voici Charles Ndongo à l'œuvre. Voici le grand Charles Ndongo. Bonjour, Eric Bossadi, bonjour. Mendozé est mort dans l'ambulance du président. Partageons le direct, invitons nos amis, c'est juste un petit coup de gueule. Alors je me suis dit intérieurement. Parce que je voulais revenir sur l'édito de M. Bichoka concernant le fonds spécial Covid au Cameroun. À ses congénères, sans autre but que le plaisir, écrivait Martin. Gervais Mendozé est mort dans l'ambulance du palais de l'Unité. Disons l'ambulance du président. Et alors, Monsieur Ndongo. Et alors? Non mais franchement, sincèrement. Bonjour, on partage le direct. Connectons-nous, partageons le direct. L'économie de ces instituts. Partageons. C'est Platon qui disait qu'on peut aisément pardonner à l'enfant qui a peur de l'obscurité. La vraie tragédie de la vie, c'est lorsque les hommes, les adultes, ont peur de la lumière. Fin de citation. Mesdames et messieurs, chers auditeurs, entre le désir et le spasme, bonjour, partageons le direct. Entre l'essence et la décence, entre l'indécence et le bien-être, se glissent des ombres. Et c'est ainsi que finit le monde. Le choix ultime pour un homme, pour autant qu'il lui soit donné de se transcender, est de créer ou détruire, aimer ou haïr. Ceci est un nouveau chapitre des mémoires de M. Charles. Connectons-nous, partageons le direct. Comment peut-on dire ça? Citation. Nous avons été aidés par la grâce que le président lui a accordée. Tout le monde doit savoir qu'elle a été effective. Ah bon? Et quand on demandait si elle était effective, vous étiez silencieux, c'est ça, M. Ndongo? Sincèrement, ne nous prenez pas pour des animaux. Ne nous manquez pas de respect. Et vous poursuivez, M. Charles Ndongo. Cette grâce lui a été accordée. Bonjour. Connectons-nous. En m'interdisant de faire... Partageons le direct, envoyons les cœurs. En sachant qu'il était au bout du rouleau, en fin de potentiel, et que nous devrions rester discrets sur cet état de santé.
Le chef de l'État a suivi son État jusqu'au bout. Je peux vous dire qu'il est mort dans l'ambulance du palais de l'Unité. Fin de citation. So what? So what? Incroyable. Incroyable. Mourir dans l'ambulance du palais de l'Unité, c'est la garantie de monter au ciel juste après. Lamentable. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. J'espère que tout le monde a suivi l'édito de M. Bichoka. Et puis d'ailleurs, hier, si ce que j'ai vu là est l'ambulance du président, alors rendons grâce à Dieu qu'il n'ait jamais eu besoin de ça. Cette ambulance n'avait pas d'oxygène, rien. Et j'ai même vu personnellement une toile d'araignée à l'angle gauche arrière et dont une propriété douteuse. Bonjour, bonjour, connectez-vous, connectez-vous. D'une tentative de meurtre sur le président de la République. Oui, partagez le direct. On ne sait pas ce qui peut lui arriver. Ce qui sert de lit dans ce wagon que j'ai vu là est plus proche des brancards des couloirs de la morgue qu'autre chose. C'est incroyable. Oh là là. À très bientôt les amis. Fermez-moi le micro. Voilà, connectez-vous. Bonjour, bonjour, bonjour. Je voulais vous faire écouter l'édito de M. Bichoka parce que j'aimerais revenir sur cet édito. Je n'ai pas beaucoup de temps. Je ne viens pas parler tout le temps parce que je suis très occupée. Bonjour guerrier, bonjour. Voilà, je suis très occupée ces derniers temps parce que il faut bien travailler. Vous savez que tout ce que nous faisons sur les réseaux sociaux, on ne nous paye pas pour ça. On n'est pas payé pour venir parler ici tout le temps. Donc, il faut aussi penser à travailler. Il faut manger aussi. Parce que, bon, on n'est pas payé. Si on avait été payé pour parler sur les réseaux sociaux, franchement, je crois que je serais la personne la plus riche. Avec tout le bavardage que moi-même je fais ici, là. Si j'avais été payé pour ça, je serais la personne la plus riche du monde. Donc, ces derniers temps, je suis très occupée parce que je n'ai pas travaillé en 2020. Il faut bien recommencer à travailler. Bon, c'est bien qu'on est en confinement, mais il faut travailler. Donc, voilà. Et puis, chaque semaine, je suis sur la plateforme CCLP, Conscience camerounaise et libéralisme participatif. C'est la plateforme de Henri Atanganamoudou en Belgique. Donc, je suis là-bas chez lui tous les vendredis à partir de 21h. Là-bas, nous ne parlons que de l'économie. On ne parle pas d'autre chose. On ne parle pas de politique. On ne parle que de l'économie. C'est une plateforme économique. On ne parle que... Enfin, mon émission de vendredi, chaque vendredi à 21h, nous ne parlons que de l'économie. Je ne parle que de l'économie, surtout de l'économie informelle au Cameroun. Donc, pour ceux qui veulent bien me suivre, tous les vendredis à partir de 21h, connectez-vous sur la page Facebook de Conscience camerounaise et libéralisme participatif. Donc là-bas, je ne parle que de l'économie, surtout de l'économie informelle au Cameroun. On donne des conseils, je donne beaucoup de conseils, beaucoup d'orientations sur ce qui concerne l'économie au Cameroun, l'économie informelle, surtout le côté informel de l'économie. Voilà. J'ai profité de ma pause pour revenir sur l'édito de M. Bichoka concernant le fonds spécial Covid au Cameroun. Vous avez bien suivi le fonds spécial, les milliards qui ont été affectés dans certains ministères dans le cadre de la lutte contre le Covid au Cameroun. Les milliards, vous avez bien suivi, il ne s'agit pas des cailloux. Hein. Ce n'est pas des cailloux qu'on avait affectés, qu'on a distribués au ministère. Il s'agit des milliards. Ça veut dire que le Cameroun, c'est un pays qui est très riche. Le Cameroun est un pays très riche. Ce n'est pas l'argent qui manque au Cameroun. Mais allez voir comment nos populations vivent. Pas seulement ceux qui ne travaillent pas, ceux qui sont au village. Même ceux qui travaillent, on n'arrive pas à les payer. Ceux qui travaillent ne sont même pas bien payés. Il n'y a plus d'avancement, il n'y a rien. Vous avez entendu les milliards. Donc maintenant, nous allons suivre l'évolution des choses.
Ces milliards qu'on a distribués, c'est avec cet argent qu'ils ont acheté des seaux. C'est pour ça qu'ils ont toujours médiatisé la remise des seaux. Oh, le chef de l'État a pitié de vous. Et le chef de l'État vous a... Le seau apporte quoi dans la lutte contre le Covid? Qu'est-ce qui se passe donc? Il se passe que tous ces ministres-là, qui ont pris les milliards, leurs familles sont devenus des hommes d'affaires, ont créé des sociétés pour gagner le marché. Ça veut dire que si vous voyez le seau, quand on distribue le seau, c'est une personne proche du ministre, ça peut être sa femme, son cousin, tout ce que vous voulez, qui a donc gagné le marché. On lui donne quelques centaines de millions, quelques millions, même pas centaines de millions. Il achète les seaux, et les seaux, le savon et tout ce qui va avec, on va distribuer, je ne sais pas trop où, en faisant de la médiatisation. En faisant une forte campagne de médiatisation, on a médiatisé, on a montré comment le sous-préfet ou le préfet était en train de remettre un seau. Un seau de 200 francs, les seaux de maçon noir, à un chef traditionnel de chez nous, de chez moi, du sud. On était dans le sud là. Le seau, ce n'est pas le gel hydroalcoolique, le savon, pas de masque, les seaux. Comme les Camerounais sont très intelligents, je ne sais pas qui a sorti l'autre là, qu'il faut aller donner les seaux aux gens. Au lieu de leur faire des forages pour avoir de l'eau, on va leur donner des seaux pour laver les mains. Je vais vous dire quelque chose. Dans une chefferie vers chez moi, on a donc réparti ces seaux-là. On a donné le seau au chef, on a donné des seaux au chef. Je crois que c'était un seau. Donc le paysan qui voulait se laver les mains, il fallait qu'il parcourt 4 km pour aller laver les mains à la chefferie. Mais de qui se moque-t-on? On se moque de qui? Voilà donc ces milliards-là que vous avez pris. Vous vous êtes partagé les milliards. Vous avez donné les marchés à vos proches pour acheter les seaux, les gels hydroalcooliques, les savons. Vous avez fait le tour du Cameroun avec les médias. Déjà, je vais préciser que chez moi, là-bas, moi, je n'ai même pas appris qu'on a distribué les gels hydroalcooliques. Même les masques. Parce que toute la médiatisation qu'ils font là, c'est en ville, dans quelques localités. Ils ont sélectionné quelques localités pour aller se faire voir, pour aller montrer qu'ils travaillent, que le chef d'État a eu pitié. Le chef d'État a eu pitié de qui? Les milliards qu'on vous donne là, c'est l'argent du Cameroun, hein? Et si vous avez pris ça ailleurs, vous partez prendre ailleurs les financements de ceci, on a signé, financement de cela, on a signé, vous prenez l'argent, vous partagez ça. Et c'est les générations futures qui vont rembourser ces crédits. Les prêts que vous êtes en train de prendre là, vous prenez à l'étranger. Vous partez au FMI. On a dit que la France a donné, tel pays a encore donné. La Chine est venue donner. Est-ce que la Chine donne? La Chine ne donne pas. La Chine ne donne rien. Parce que la Chine prend toujours quelque chose en retour. Vous vendez nos terres. Vous vendez tout. Vous prenez des financements partout à l'étranger. Vous dites que c'est le président qui a aidé, que la Chine est venue aider. On aide qui? Tout ce que la Chine donne au Cameroun, le Cameroun paye. Tout ce que la France donne au Cameroun, il faut rembourser, il faut payer. On va mettre les groupes électrogènes, je ne sais pas les groupes de quoi, à l'aéroport international de Simalène. Quelque chose qui peut coûter 600 millions, on dit que c'est 5 milliards. Voilà les milliards là que vous vous êtes partagés, non? Vous vous êtes partagé les milliards. Vous n'êtes pas allé au village. Vous n'avez pas donné aux paysans. Hein? Maintenant, vous avez commandé les vaccins. Je sais que c'est au village que vous allez commencer. Les vaccins là, vous n'allez pas commencer à vous vacciner vous-même. C'est au village que ça va commencer. C'est sur les villageois, le cobaye, parce que le peuple camerounais pour vous, c'est votre fonds de commerce. Ce peuple que vous prenez en otage là, le peuple camerounais est votre fonds de commerce. Vous prenez de l'argent à l'étranger, vous prenez partout, vous dites que c'est pour le peuple camerounais, alors que c'est pour vous-même là à Yaoundé. Maintenant que le compteur, on vous demande de rendre des comptes, c'est ça que nous attendons.
Vous allez nous dire comment vous avez utilisé ces milliards. On avait distribué ça dans les ministères. Pourquoi? Au lieu d'acheter les respirateurs, au lieu de rénover les hôpitaux, au lieu d'équiper les hôpitaux, au lieu d'acheter les comment on appelle ça, les ambulances. Au lieu d'équiper tous les hôpitaux d'un plateau technique digne de ce nom, vous prenez les milliards. On a fait les dotations par ministère. L'autre qui vient du ministère où c'est des affaires, où c'est de la recherche scientifique, elle vient nous parler du FIPANGRAS. Elle-même, elle sait ce qu'elle appelle FIPANGRAS. La recherche scientifique. Tout le monde doit planter le FIPANGRAS à la maison parce qu'il y a que le FIPAN. Je ne sais pas ce qu'elle appelle le FIPANGRAS. Et on dit qu'elle est ministre de la recherche scientifique au Cameroun. Dans aucun pays au monde, moi je n'ai pas vu on a distribué les seaux dans un autre pays au monde là. Ici en France, moi je n'ai pas vu qu'on a donné les seaux aux gens pour aller laver les mains. En France, on nous a envoyé quelques masques par poste. Même le test qu'on peut faire à la maison soi-même, on le vend à la pharmacie à 7 €. Vous vous moquez de qui? Vous vous moquez du peuple camerounais. Vous prenez les milliards, vous êtes aux anges. Oh, l'OMS a donné où c'est 14 Prado. On fait quoi avec les Prado? Les Prado viennent chercher quoi dans la lutte contre le Covid? L'OMS a donné les Prado là sont partis où? Le peuple camerounais, c'est votre fonds de commerce. Vous prenez les milliards sur son dos. Quand c'est l'argent, c'est bon. Il fallait les voir. Il fallait voir l'effervescence. Tout le monde voulait descendre sur le terrain pour aller donner les seaux. On a mis les seaux dans les bureaux. On a fait ceci, on a fait cela. Moi, je vois ici en France, on n'a pas mis les seaux. On n'a pas mis les seaux. Les gels et doigts alcooliques le matin. C'est vous-même qui avez gagné ces marchés. Vos femmes, vos soeurs, vos frères, vos amis. Vous pouvez donc rentrer dans les laboratoires maintenant pour nous sortir les fausses factures. Parce que comme vous dites que Popol a déjà 88 ans. Vous vous moquez de Popol parce qu'il a 88 ans. Est-ce que tous les Camerounais ont 88 ans? Tous les Camerounais sont vieux, tous les Camerounais ont 88 ans. Quand vous pouvez faire tout ce que vous voulez de ce peuple-là. Nous attendons maintenant, nous attendons. Quand vous dites que Popol est vieux, nous attendons. Vous allez nous rendre compte de la manière dont vous avez géré le fonds spécial Covid au Cameroun. Vous allez nous dire comment vous avez utilisé cette dotation qui vous a été affectée. Sur le dos du Covid. Les gens sont en train de mourir. Vous parlez de quoi? Il y a les respirateurs, il y a de l'oxygène dans les hôpitaux. Est-ce qu'il y a les lits médicalisés? Est-ce que vous avez des ambulances? Dans les fins fonds du village, là-bas, la prise en charge de la Covid se fait comment? Vous ne savez pas, ce n'est pas votre problème. Tout le problème, c'était quand vous distribuez les milliards. Vous en faites ce que vous voulez. Vous appelez les médias quand vous allez remettre les seaux. Dans quel pays au monde vous avez vu qu'on a donné les seaux aux gens? Les choses que vous inventez là-bas au Cameroun pour voler l'argent, pour détourner l'argent sur le dos du peuple camerounais. Le peuple camerounais, c'est votre fonds de commerce. À vous là. À vous les quelques 300 000 fonctionnaires du Cameroun. Le peuple camerounais, c'est votre fonds de commerce. Les financements à gauche, financements à droite, qui va rembourser tout ça? Qui va rembourser? Vous parlez, Bichoka, monsieur Bichoka vient de parler des milliards. Des milliards dans un pays où les salaires sont ce qu'ils sont. Où le fonctionnaire n'arrive pas à joindre les deux bouts. Où les étudiants doivent payer leur scolarité. Mais vous avez des milliards. On vous a doté des milliards, on vous a fait une dotation. Chaque ministère, on a donné des milliards. On parle en termes de milliards là. Maintenant, oh, la Chine a envoyé les vaccins arrivés au Cameroun. Oui, les vaccins arrivés au Cameroun, vous avez acheté à combien? C'est le peuple camerounais qui doit servir de cobaye. Parce que même comme le vaccin arrive là maintenant, c'est le vaccin que vous allez envoyer au village. C'est les pauvres qui doivent d'abord se faire vacciner. Mais vous-même, vous n'allez pas vous vacciner. Quand vous distribuez
gens du village. Maintenant, vous faites la médiatisation. Le vaccin est arrivé. Oui, nous avons vu comment le vaccin est arrivé. Le vaccin est arrivé, il faut aller vacciner les villageois. Il faut aller vacciner les pauvres. Vous allez rendre compte. Vous dites que Popol est vieux, non? Donc tous les Camerounais ont 88 ans. Vous pouvez vous moquer de tout le peuple camerounais. Tout le monde a 88 ans là. Il ne réfléchit plus. Comme il est vieux. Est-ce que le Cameroun appartient à Popol? Le Cameroun n'appartient pas à Popol. Le Cameroun appartient aux Camerounais. Aux 25 millions de Camerounais. Vous allez rentrer dans les laboratoires maintenant. Pour nous faire pour nous justifier. Vous allez faire les fausses factures. Mais les sociétés qui ont été créées autour de ça, on va voir. Quand vous prenez des Camerounais pour des imbéciles, tout le monde est bête au Cameroun. Il n'y a que vous qui êtes intelligent. Le moment est donc arrivé. Vous allez nous dire comment vous avez utilisé ces milliards pour combattre le Covid. Parce que le malheur du Cameroun, le malheur des autres fait votre bonheur. Vous profitez de toutes les occasions pour prendre l'argent, pour piller le Cameroun, pour voler. Parce que pour vous, le Covid n'a qu'à rester 5 ans, c'est bon, c'est sucré. Parce que ça vous rapporte de l'argent. Ça vous rapporte de l'argent. Que le peuple meure, que les gens crèvent, ça ce n'est pas votre problème. Votre problème c'est qu'il fallait acheter les seaux. Il fallait montrer que vous avez dépensé de l'argent pour acheter les seaux. Même si les hôpitaux ne sont pas équipés, il n'y a pas d'oxygène. Ce n'est pas votre problème. Vous allez justifier que vous avez acheté des seaux. Des seaux de maçon. Vous vous moquez de qui? Maintenant, c'est le vaccin qui est arrivé. Dites-nous comment on va faire. Vous allez d'abord vous vacciner vos familles. Ou alors vous allez chercher le cobaye au village. Ce sont les pauvres qui vont servir de cobaye, c'est ça. On va tester pour voir si le vaccin est efficace. Vous allez tester sur les pauvres, c'est ça, non? Vous parlez en termes de milliards, là. Dans mon arrondissement d'origine, de naissance, il me manque 6 ponts. 6 ponts. Tout l'argent que vous avez ramassé, ça pouvait construire des ponts. Ça pouvait construire des hôpitaux. Pourquoi vous n'avez pas demandé aux Chinois de vous construire un hôpital de référence? Les Chinois ont construit un hôpital chez eux en 1 semaine. Il fallait demander aux Chinois de nous construire un hôpital de référence. Des écrits. Vous prenez l'argent. Vous donnez à vos familles. Tout le monde dans vos familles, tout le monde est devenu homme d'affaires, chef d'entreprise. Parce que c'est eux qui ont gagné ces marchés. Vous prenez les Camerounais pour des imbéciles. Ah, monsieur Bichoka, l'heure a sonné pour qu'ils puissent venir donc justifier. Il faut qu'ils viennent nous justifier, qu'ils viennent nous dire comment est-ce qu'ils ont utilisé cet argent. Ces milliards. J'ai les 4 bras d'une thème là-bas chez moi. Il n'y a pas de pont. Les gens se noient. On traverse à la pirogue. Il y a l'Anvila là-bas, il n'y a pas de pont. Il y a le Mboro, il n'y a pas de pont. 6 ponts. Il me faut 6 ponts là-bas chez moi. Et le Cameroun, il y a des milliards, il y a de l'argent. Parce que chaque fois qu'on parle d'argent au Cameroun, on parle toujours en termes de milliards. Et vous allez voir que c'est le même Cameroun qui va souvent à l'étranger, aller demander un peu d'argent à la France, aller pleurer en Chine, aller demander. Tous les milliards dont vous parlez là, cet argent vient d'où? Ou bien c'est seulement la sorcellerie? Vous parlez qu'en termes de milliards. Tout ce qu'on détourne, c'est des milliards. Ça vient d'où? Mais vous partez encore de chercher le financement à l'étranger? Mais le FMI doit venir demander même l'argent au Cameroun. Parce que le Cameroun en a, il y a l'argent. Vous êtes riche. Le simple professeur qui sort de l'école normale supérieure, on l'a fait que dans un lycée, il fait 4 ans. Avance de solde. Avance de solde. On ne paye jamais le salaire. Et le jour où il a le malheur d'aller prendre ce qu'on appelle le rappel, on lui dit que laisse le pourcentage. Si tu ne donnes pas le pourcentage, on ne te paye pas. Vous payez les veufs. Est-ce que vous payez les veuves là-bas?
son feu mari. Je connais qui ont déjà fait 15 ans. Le ministère des Finances ne donne pas l'accord pour que la veuve puisse percevoir la pension après la mort de son mari. On bloque tout. On bloque tout. Les orphelins n'arrivent pas à percevoir quelque chose après le décès du papa qui travaillait. On fait le dossier pendant 2 ans. Viens demain, viens hier. Viens demain, viens hier, ainsi de suite. On ne te donne rien. Eux-mêmes, ils sont là-bas pour prendre l'argent des fonctionnaires qui sont déjà morts. Mais chacun va rendre des comptes. Vous allez rendre des comptes. Vous allez... Le monde est en train de changer. Hein? J'ai comme l'impression que vous ne savez pas que le monde la change. Déjà, nous voici qui parlons sur Facebook. Mais il y a 20 ans en arrière, on pouvait parler sur Facebook. Déjà, on attendait seulement que vous venez nous dire qu'à la télé, ou à la radio, ou Cameroun Tribune, que ça monte, ça descend. Maintenant, c'est fini. Maintenant, là, c'est fini. Vous allez rendre des comptes au peuple camerounais. Tous les menteurs du Cameroun, là, tous les menteurs ne passeront plus. Le mensonge ne passera plus. Et c'est comme ça que ça va changer. C'est comme ça, un pays ne peut pas se développer comme ça. Parce que vous êtes là pour vous servir. Vous n'êtes pas là pour servir le peuple camerounais. Vous êtes là pour vous servir. Vous et vos familles. La misère des autres. La misère du voisin. Ça ne vous regarde pas, ça ne vous dit rien. Ça a commencé, non? Ou le préfet ou bien le sous-préfet ou du Semoyoma Salon Sekou là, qui a convoqué une réunion. Les gens sont partis. Est-ce que les villageois sont partis à cette réunion-là? Avant, quand un préfet ou bien un sous-préfet convoquait la réunion, même si tu ne manges pas, les gens partaient en courant. Même la peur là, le peuple n'aura plus peur de vous. Le peuple n'aura plus peur de vous. Le sous-préfet ou le préfet, il a convoqué les villages. Pour leur dire quoi? Pour leur donner quoi? Les paysans, les villageois ne sont pas partis. Les populations ont refusé de partir. Ils ne sont pas partis. Personne il a eu la honte de sa vie. Il a convoqué une réunion. Personne n'est parti. Personne. C'est comme ça que ça va se passer désormais. Parce que le pouvoir, c'est le peuple qui décide de tout. Ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous, ce n'est pas un ministre, ce n'est pas un préfet, ce n'est pas un sous-préfet. C'est le peuple. Parce que vous êtes là pour servir le peuple camerounais. Mais vous êtes là pour vous servir, ou bien pour servir le peuple camerounais. Vous vous servez. Et vous partez vous convoquez les réunions, vous croyez que les gens vont encore venir à vos réunions? C'est fini ça. C'est fini. Les gens ne viendront plus à vos réunions. Les gens, ils ont faim, ils sont malades. Ils sont mal soignés. Ils n'ont rien. Et vous les appelez pour venir perdre, ils viennent perdre leur temps, pour venir vous écouter. Vous allez les recevoir sur des chaises en plastique. Et vous-même, vous respectez les chefs? Est-ce que vous respectez les chefs traditionnels? Aucun préfet, aucun sous-préfet ne respecte le chef traditionnel. On a vu celui qui a remis le seau, un petit seau, à un chef. Il a menacé. Oh, c'est le président Biya qui a envoyé. Quel président Biya? Quel président Biya? Continuez à utiliser son nom. Le président Biya qui a envoyé, et je vais rendre compte, sinon je vais vous enlever. Il a même menacé le chef. Le chef était obligé d'accepter un seau qui coûte 300 francs. Un seau de maçon. Parce que c'est le sous-préfet ou le préfet qui lui donne. Et puis quoi? Le mépris de ça. Vous méprisez tout un peuple. Vous avez pris des milliards pour combattre le Covid. Et vous allez nous dire ce que vous avez fait de cet argent maintenant. Parce que l'heure du bilan a sonné. Vous allez faire le compte rendu, vous allez rendre compte de la manière dont vous avez utilisé cet argent. Monsieur Bichoka a parlé. La dotation par ministère, qu'en termes de milliards, ceux qui n'ont pas pris beaucoup ont pris les 400 millions. On leur a donné ça pourquoi? Pour qu'ils fassent quoi? C'était pourquoi? Ouais, maintenant que
le vaccin est arrivé, le vaccin arrive à l'aéroport. Oui, le vaccin est arrivé, le vaccin est déjà au Cameroun. Et puis quoi encore? Et vous allez vacciner qui? Mais commencez par vous vacciner vous-même. Commencez par vous vacciner. Avant d'aller vacciner les paysans, le peuple, la population qui souffre. Parce que c'est cette population qui doit vous servir de cobaye. Le Cameroun fait quoi avec le vaccin? On a trouvé pas mal de produits là-bas qui soignent les gens. Le Cameroun avait besoin d'un vaccin pour ça. Le Cameroun, c'est les États-Unis, c'est l'Espagne, c'est l'Italie, c'est la France. Là où les gens sont morts par centaines de milliers. Le Cameroun était pressé d'aller prendre le vaccin là pour faire quoi? Vous allez vous vacciner vous-même. Commencez par vous vacciner vous-même. Voilà. Nous attendons, c'est là. On a déjà donné des instructions. Chaque ministre va nous dire comment il a utilisé les milliards qu'on a donnés pour lutter contre le Covid. C'est devenu l'affaire des ministères. On ne pouvait pas aller distribuer l'argent là au village. Acheter les gels hydroalcooliques, le savon, donner aux gens au village avec les masques. On donne au ministère. On a donné la dotation à chaque ministère. Pour que le ministère fasse quoi? Pour que le ministre fasse quoi de cet argent-là? Mais parce que c'est trop facile de vous prendre, d'aller vous mettre à Kondangui. Une fois on met à Kondangui, on doit encore vous nourrir là-bas. On doit encore vous soigner. Mais l'argent que vous détournez, ça ne revient jamais. On va encore s'occuper de vous à Kondangui. Il faut vous nourrir, il faut vous soigner là-bas. Pendant ce temps, vous avez déjà pris l'argent du Cameroun. Vous avez déjà gardé, vous avez donné à vos familles. Vous avez déjà acheté les villas à l'étranger. Vous savez très bien que même si vous crevez en prison, votre famille va continuer à profiter de ces biens-là. On doit commencer à confisquer les biens de tous ceux qui sont en prison. On doit confisquer ces biens-là, on doit les vendre. On doit vendre, on prend cet argent, on remet au trésor public. Parce que le Cameroun en a besoin. À quoi ça sert de mettre quelqu'un en prison qui a détourné des centaines de milliards? Et si ces milliards ne peuvent pas être rendus à l'État du Cameroun, ça ne sert à rien. On va vous mettre à Kondangui, vous devez même payer le loyer là-bas. Tous les prisonniers qui sont à Kondangui, vous devez payer le loyer. Vous devez payer chaque mois. On doit vous nourrir, on doit vous soigner. Et quand vous êtes là, vous êtes conscient de ce que vous faites. Vous êtes en train de piller le pays. Vous êtes conscient de ce que vous faites. Qu'on vient encore dire aujourd'hui qu'il y a un scandale sur le fonds spécial Covid. Et le Covid, ce n'est même pas encore fini. On commence déjà à dire que bon, l'argent, ça a été, c'est passé où? La pandémie, elle est encore là, elle est réelle. C'est pas fini. Vous avez fait quoi de cet argent? Nous attendons. Mais ça, nous sommes là sur les réseaux sociaux. Vous croyez que vous êtes... on ne cache plus rien. On ne cache plus rien. Rien ne se cache. C'est fini là. On ne cache plus rien. Même les morts sont filmés sur leur lit de mort. On balance sur les réseaux sociaux. On ne cache plus rien. Vous allez nous dire comment est-ce que vous avez utilisé cet argent. À quoi ça a servi. Tous les milliards qu'on vous a donnés. Pour le Covid, vous allez nous dire le fonds spécial. À quoi ça a servi? L'heure du bilan a donc sonné. Vous avez déjà commandé les vaccins. Commencez par vous vacciner vous-même. Vous avez commandé les vaccins, non? C'est la population camerounaise qui va vous servir de cobaye. On va aller tester. On va aller tester sur les pauvres. Commencez par vous vacciner vous-même. Monsieur Bichoka, dans son édito, a parlé en termes de milliards. Le Cameroun, c'est le pays le plus riche du monde. En termes de milliards. Donc, on attend. Nous sommes là. Nous sommes ici, là, sur les réseaux sociaux. Nous sommes là. Que chaque ministre veuille bien nous faire le compte rendu. Chaque ministre veuille bien justifier comment il a dépensé l'argent du Covid. Vous avez donné le marché à vos femmes, à vos soeurs, à vos belles-sœurs, à vos amis. Après, chaque fois que vous partez, vous allez faire les dons. Vous appelez les chaînes de télévision. Vous médiatisez. Parce qu'il fallait que les gens voient.
Vous allez donc nous dire comment, ce que vous avez fait. Est-ce que dans les hôpitaux, tous les hôpitaux du Cameroun sont équipés en oxygène, en ambulance? Le Cameroun est soigné dans quelles conditions? Est-ce que vous savez dans quelles conditions ils sont soignés? Ceux qui viennent de fin fond du village. Vous ne savez pas. Ce n'est pas votre problème. Parce que Yaoundé, c'est pour vous. Le Cameroun, c'est pour vous. Voilà, monsieur Bichoka. On attend. Nous attendons. Vous dites que Popo est vieux, non? Il a 88 ans. On vous a dit que tous les Camerounais, les 25 millions, ont 88 ans. Ils sont vieux. Est-ce que le Cameroun appartient à Popol? Parce que tout ce que vous êtes en train de faire autour là, c'est Popol qui est votre mot de passe. Le nom là, votre mot de passe, le président a dit que c'est le président qui a fait que... Le président a fait quoi? Le président a fait quoi? Tout l'argent que vous êtes en train de détourner là, c'est des financements. C'est des financements qui viennent de l'étranger, de partout. C'est de l'argent qu'il faudra rembourser un jour. On vous a fait un don, on a fait un cadeau, et puis quoi? Et puis quoi? Et les fonctions régaliennes de l'État, c'est quoi donc? Les fonctions régaliennes d'un État, c'est quoi? Quand on donne au son, on dit que le président a donné. C'est le président qui a donné. C'est une faveur? Est-ce que c'est une faveur? Vous avez l'obligation d'éduquer ces populations. Vous avez l'obligation de les soigner. Ce n'est pas une faveur. Ça fait partie des fonctions régaliennes d'un État. Arrêtez de mentir. Arrêtez la démagogie. Le président a donné, il donne quoi? Il donne quoi? On doit lui dire merci? Non. On dit merci? On dit merci? Non. Vous avez l'obligation de soigner ces populations, de les éduquer, d'assurer leur sécurité, de leur donner du travail, de leur donner à manger. Ça fait partie des fonctions régaliennes d'un État. Ce n'est pas un cadeau. Quand le président fait quelque chose, ouais, le président a fait ceci, il faut dire merci. On dit merci pourquoi? On dit merci pourquoi? Quand le président prête serment, c'est pour s'occuper, c'est pour assurer la sécurité du peuple camerounais. Quand il prête serment, c'est pour encadrer le peuple camerounais. Donc quand on donne au sort parce que les Camerounais sont malades, vous allez dire à un chef traditionnel de dire merci que le président a pensé à lui envoyer un sort. Il dit merci pourquoi? Le président de la République est obligé, c'est une obligation, de prendre soin de ce peuple-là. De le soigner, de l'éduquer. De le mettre en sécurité. Voilà les fonctions régaliennes d'un État. Mais comme vous êtes tous des mendiants, vous êtes tous des menteurs, chaque fois qu'on fait quelque chose à l'endroit de la population, on doit danser, on doit dire merci. Vous avez déjà vu ça ici en France? Vous avez vu ça dans quel pays? Un président, un gouvernement, vous êtes là pour servir un peuple. Vous êtes là pour défendre les intérêts d'un peuple. On doit vous dire merci. Quand vous donnez un savon, et puis quoi? Vous savez combien d'argent le président américain donne aux Américains depuis qu'il y a la Covid? Vous savez combien le président français aide les chefs d'entreprise qui perdent de l'argent? Vous savez combien il donne? Quand vous donnez un seau, le chef traditionnel doit danser. Parce qu'on lui a donné un seau. Vous vous moquez de qui? Vous êtes là pour vous servir le peuple camerounais ou bien vous êtes là pour vous servir vous-même? Le président Biya a fait ceci. Le président Biya, il a fait quoi? Il a fait quoi? Il a fait quoi? On doit dire merci. Quand bien même il veut faire des choses, vous détournez tout. Ça n'atteint jamais le destinataire. Ça n'atteint jamais les gens du village. Vous détournez tout. Est-ce que c'est la volonté qui a manqué? La volonté n'a pas manqué. Avec les marchés fictifs, les fausses facturations, voilà les milliards qu'on vous réclame. Vous allez nous dire où sont passés ces milliards-là. Vous allez nous dire où sont passés ces milliards. Vous avez déjà le vaccin qui est arrivé, c'est bien. Commencez par vous vacciner vous-même. Voilà.
Donc, je vous remercie à tous qui ont pris la peine de regarder. Je vous dis merci. Je ne viens pas régulièrement comme avant, je bavardais ici tout le temps. Moi, je travaille aussi. On ne nous paye pas pour bavarder sur les réseaux sociaux. Mais quand il y a un problème, quand il y a une actualité, comme j'avais fait une sortie pour parler du grand professeur qui est décédé. Bon, quand il y a quelque chose qui est d'actualité, je peux venir parler. Mais sinon, tous les vendredis, vous pouvez me suivre sur la plateforme Conscience Camerounaise et Libéralisme Participatif, sur la plateforme de Henri Atanganamoudou en Belgique, tous les vendredis à partir de 21h. Mais sur cette plateforme-là, sur la Web TV, nous ne parlons que de l'économie. Nous ne parlons pas de politique là-bas, nous ne parlons que de l'économie. S'il y a un problème comme celui-là du Cameroun, où nous parlons nous parlons des problèmes qui se posent au Cameroun. Quand il y a des problèmes d'actualité comme ce problème, cette histoire, parce que ça fait un moment qu'on est en train de nous dire que les milliards qu'on avait débloqués pour lutter contre le Covid, ces milliards-là ont été comme d'habitude avalés. Comme d'habitude, avalés comme les gens qui ne sont jamais fatigués. Je ne sais pas. Un être humain, tu peux faire quoi avec 1 milliard? Tu fais quoi avec ça? 1 milliard, tu vas faire quoi? 1 milliard, c'est beaucoup d'argent. 1 milliard, ça construit un hôpital. 1 milliard, ça peut faire quelques kilomètres de route. 1 milliard, ça peut construire une école. Ça peut faire construire un pont. 1 milliard, un être humain normal. Camerounais, tu fais quoi avec ça? Tu fais quoi avec 1 milliard? C'est beaucoup. C'est énorme. Mais ils sont toujours en train d'avaler, en train de prendre. C'est-à-dire quand on voit même comment les autres finissent en prison, ça ne leur dit rien, ils n'ont pas peur. Ils n'ont pas peur. Vous attendez, quand la population va sortir, quand le peuple camerounais va sortir sur vous, vous allez voir. Voilà c'est le préfet ou c'est qui a convoqué une réunion du côté de Moyomo Sala. Les gens ne sont pas partis. C'est comme ça qu'on va commencer à vous traiter. L'autre qu'on a menacé là-bas à l'ouest, le préfet, on va commencer à vous traiter comme ça. Parce que trop, c'est trop. Vous convoquez vos réunions, les gens ne viendront pas. Parce que quand vous bouffez l'argent, vous ne leur donnez pas. Vous ne donnez pas. Vous convoquez les réunions pour dire quoi? Pour dire quoi aux gens? Les gens ont des problèmes d'argent, les gens ont des problèmes de santé. Les enfants sont à la maison avec les diplômes, ils ne travaillent pas. Vous les convoquez pour leur dire quoi? Pour leur raconter quoi? Maintenant, ils ont décidé de ne plus venir. Ce n'est pas quelqu'un qui leur a dit de ne pas venir, hein? Et c'est comme ça le jour où ils vont vous demander des comptes. Ce n'est pas Kondangi, comment on peut vous mettre là-bas? Quand le peuple va vous demander des comptes, ça va être autre chose. Regardez seulement ce qui se passe au Nozo. Regardez comment on vous traite au Nozo. Quand le peuple va se fâcher, ça ne va pas être Kondangi. Vous allez rendre compte au peuple camerounais. Parce que le peuple camerounais, c'est votre fonds de commerce. Vous prenez des financements à l'étranger, vous prenez tout. Au nom du peuple camerounais. Et quand on vous débloque les fonds, vous mangez, vous avalez ça. Vous prenez ça pour vous-même. Et le peuple continue à croupir dans la misère. La misère persiste. Ce n'est pas votre problème. L'essentiel, c'est que vous soyez dans des maisons climatisées, les bureaux climatisés, vous roulez en Prado. S'il y en a qui meurent à côté de vous, ce n'est pas votre problème, ça ne vous regarde pas. À un moment donné, le peuple camerounais va vous demander des comptes. Vous allez voir. C'est le peuple qui a 88 ans. Ce n'est pas tous les Camerounais qui ont 88 ans. Nous avons encore un peu de mémoire. Nous pouvons réfléchir. Nous pouvons faire des comparaisons. Nous pouvons comparer ce qui se passe en France, aux États-Unis, par rapport à ce que vous faites au Cameroun. Le folklore que vous faites au Cameroun. Parce qu'on ne sait même pas d'où ça vient. Les choses que vous faites au Cameroun, aucun autre pays au monde ne fait les choses comme ça. Aucun pays n'a distribué les sceaux. Aucun. C'est là que là-bas, quand vous vous asseyez pour faire des projets, quand vous voulez voler de l'argent, vous trouvez toujours des choses comme ça. Vous trouvez toujours des idées que personne d'autre ne connaît. Oh, oui, on va aller distribuer les seaux aux villageois, avec les seaux avec le robinet, les seaux avec les simples seaux de maçon. Je ne sais pas qui a eu cette idée géniale.
Cette personne est vraiment un génie. On va leur donner des seaux. Le seau, ça soigne le Covid. On va aller leur donner des seaux. Au lieu de leur donner des masques, déjà ils doivent accoler, on donne des seaux. Et comme ça, on pourra justifier les milliards qui nous ont été alloués. Pendant ce temps, chez moi là-bas, il me faut 6 ponts, 6. Il y a des cours d'eau, des fleuves, il n'y a pas de pont. Aucun pont. Et vous avez des milliards. Dans les hôpitaux, au village là-bas, en campagne, il n'y a rien. Au village. Allez voir les hôpitaux. Allez voir dans quel état se trouvent ces hôpitaux-là. Ce n'est pas leur problème. Même les hôpitaux à Yaoundé, même les hôpitaux non loin de Yaoundé. Allez voir dans quelles conditions on soigne les gens. Vous savez, les milliards que vous avez là, vous savez ce qui se passe ailleurs? Vous avez vu là où les gens sont hospitalisés en France? On lave les malades, on donne à manger aux malades. On leur donne des blouses, on donne des draps. Tu ne nourris pas un malade en France. Tu ne nourris rien. Il n'y a même pas de garde malade. Parce que les infirmiers, les aides-soignants s'en occupent. On nettoie la chambre du malade tous les jours. Quand on est hospitalisé en France, c'est comme si on était dans un hôtel 5 étoiles. Comme si on était au Hilton. Vous n'avez rien compris. L'être humain, vous n'avez rien compris à ça. Aucun respect. Que ce soit dans une clinique en France, que ce soit dans un hôpital public, la propreté, c'est la même chose. Les chambres d'hôpital ici, là, c'est comme si on était dans un hôtel à Hilton. Ce que vous appelez le Hilton à Yaoundé. On vous partez souvent manger quand vous avez fini de voler. Et puis, allez voir ce qui se passe dans l'hôpital central, dans les hôpitaux au Cameroun. C'est la famille qui doit apporter les draps. C'est la famille qui doit venir donner à manger aux malades. Vous n'avez pas encore compris. Ici, on ne donne pas à manger aux malades. Le malade mange 3 fois par jour. C'est l'hôpital qui donne. C'est la clinique qui donne à manger. Parfois, c'est gratuit. Parfois, c'est gratuit quand il s'agit des ALD. Les affections longue durée. On ne paye pas. Un diabétique en France ne paye pas les soins. On ne paye pas les soins. Un diabétique, quelqu'un qui a un cancer, le sida et autres, on ne paye pas, c'est gratuit. La prise en charge, elle est gratuite. Et vous parlez de quoi? Va voir dans quelles conditions vous soignez les malades. Allez voir dans quelles conditions vous soignez les malades. En France, tu n'es même pas obligé d'aller à l'hôpital, tu peux appeler le médecin. Il vient te trouver à la maison. Il vient te consulter à la maison. On vient te chercher à la maison dans une ambulance. On t'amène à l'hôpital. Allez voir dans quelles conditions vous traitez vos malades au Cameroun. Allez voir les toilettes. C'est la famille qui apporte tout. C'est la famille qui doit payer. Il n'y a pas les pots de sang. On court à gauche, on court à droite. Il faut venir donner le sang. Il faut donner l'argent. Quand on donne du sang, en France, on ne paye pas. La famille n'a rien à voir. Les banques de sang sont là. Les banques de sang sont fournies. Les gens donnent du sang gratuitement. Mais vous vendez le sang au Cameroun. Il faut payer. Il faut payer pour les transfusions sanguines. Le don de sang en France est gratuit. Un malade qui n'a pas de sang à l'hôpital, on lui donne du sang. On ne va pas demander à la famille, venez d'abord donner votre sang, après on va aller remplacer les poches de sang qu'on a d'abord enlevées. Honte à vous. Honte à vous. Vous vendez les poches de sang. Les transfusions sanguines sont gratuites en France. On ne dit pas à la famille de venir donner du sang. Parce qu'on a un malade à l'hôpital. La famille ne donne pas le sang ici, là. Honte à vous. La famille ne donne même pas à manger. Parfois, quand j'ai un malade en France, je vais aller rester à côté du malade. Je me rends compte que je ne sers à rien. Je ne sers à rien. Je rentre à la maison. On appelle seulement, on t'appelle au téléphone. Quelle que soit la situation. Le malade est bien entretenu. On change le lit tous les jours. On change le lit tous les jours. Il y a de l'eau chaude. Si le malade ne peut pas se laver, on lui fait la toilette.
On le lave, on lui donne à manger 3 fois par jour. Et vous, tout l'argent du Cameroun, vous le détournez au détriment du peuple camerounais. Et quand vous êtes malade, vous venez vous faire soigner en France, non? Vous venez vous faire soigner ici. Même les plus petites choses. Et les infirmiers sont au chômage au quartier. À l'hôpital, il n'y a personne pour travailler. C'est sale. C'est le bordel. Il faut les voir quand ils travaillent à l'hôpital, ils ont des téléphones. Depuis quand tu travailles à l'hôpital, tu parles au téléphone. Vous n'avez pas encore compris. Ils ont des téléphones. Les infirmières ont des téléphones. Ils mettent la musique. Alors qu'ils ont la vie des êtres humains. Ils ont la vie des êtres humains entre leurs mains. Ils parlent au téléphone. Vous n'avez pas encore compris. Et après, tu vas les voir, tu vas les entendre dire que oh, les Blancs ont fait ceci, oh, les Blancs ont fait... Les Blancs ont fait quoi? Ça fait 60 ans que le Blanc est parti, non? Ça fait 60 ans que les Blancs vous ont donné l'indépendance. Les Blancs ont fait ceci, oh, la France nous a fait ceci, oh, la France a fait comme ça, et puis quoi? Et quand vous êtes malade, vous ne venez pas vous faire soigner en France. Venez voir comment la France s'occupe du français. Venez voir comment la France s'occupe des pays. Même ceux qui dorment en route là, même ceux qui dorment dehors, on prend soin d'eux. On les soigne, on leur donne à manger. Ils ont des comptes bancaires. La France le matin, la France le soir. Depuis que la France est partie, ça fait 60 ans. Vous avez fait quoi de votre pays? Même l'hôpital. À l'école, il n'y a rien. Les universités, il y avait la cantine, il y avait le restaurant à l'université, il n'y en a plus. Il faut payer à l'université aujourd'hui. Où sont les restaurants universitaires? Où sont les cités universitaires? C'est les privés qui sont en train de construire les mini-cités à soi, où il faut payer la scolarité une fois. Il faut payer 12 mois. Il faut verser 12 mois. Vous avez déjà vu les choses comme ça où? Pourquoi l'État n'a pas continué à construire les cités U? Vous détournez tout cet argent. Les étudiants viennent galérer à soi. Les enfants des paysans sont obligés de venir payer les chambres à soi. Où sont les universités dans les régions? Pourquoi nos enfants viennent ne viennent plus galérer à Yaoundé? Mettez-nous les universités partout dans les régions. Où sont les cités universitaires? C'est les particuliers qui vont construire, ils s'enrichissent. Comment on peut exiger le loyer d'un an à une famille, une pauvre famille du village? Il faut payer le loyer les 9 mois de la scolarité. Il y avait un restaurant à Yaoundé. Quand le Cameroun avait une seule université, il y a des restaurants. Il y a des restaurants dans les universités en France. Là où les étudiants vont manger moins cher. Il y a les cités universitaires en France, là où les étudiants vont louer les chambres moins chères. Et vous parlez de quoi? Voilà. Nous allons suivre ce dossier. Nous allons le suivre. Nous sommes là. Vous allez nous dire comment vous avez utilisé le fonds spécial Covid au Cameroun. Nous sommes là. Nous sommes là sur les réseaux sociaux. Ton pied, mon pied. On va vous suivre. Nous sommes là. Vous allez nous fermer la bouche. Nous sommes là, nous attendons. Les enquêtes vont commencer. Vous allez nous dire comment vous avez fait. Ce que vous avez fait de tous ces milliards. Nous sommes là. On vous attend. Voilà, le Cameroun, c'est pour vous, non? Le Cameroun vous appartient. Vous avez pris l'argent, ok. On vous a donné, on vous a distribué les milliards. Le Covid est là. Vous allez nous dire ce que vous avez fait de cet argent. Voilà. Voilà, j'en ai terminé. L'exito. Mais je vous remercie et à très bientôt. À vendredi pour ceux qui veulent bien me suivre de l'autre côté. Sismon Dubarlet Bitsoka, je t'aime. L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante. C'est tous les matins. Sismon Dubarlet Bitsoka. L'exito. Madame, monsieur, chers auditeurs, bonjour.
le sage Dogon Ogotomeli a susurré un jour à l'endroit de certains envahisseurs, citation, courir, mais alors courir toujours, courir encore plus vite, mais la course du bébé, c'est le matin. Fin de citation. Traduction, il ne sert à rien de tuer, tricher, etc. pour vite avancer. Seule l'arrivée au crépuscule décidera. Des 180 milliards de francs CFA, plus de 135 milliards provenaient du FMI, le Fonds monétaire international. Voilà, le FMI qui va rembourser. C'est vous, la jeunesse camerounaise. Les générations futures qui vont rembourser. Le FMI. Est-ce que le FMI fait les cadeaux? Et attribué à certains départements ministériels. Pas tous les ministères, quelques départements ministériels. En août 2020, dans l'un de mes éditoriaux qui a touché cette affaire du doigt, je fais des révélations qui fâchent. L'heure a donc sonné pour que chacun nous explique de gré ou de force ce qu'il a perçu dans la réalité et ce que chacun en a fait. Pour ce qu'ils ont perçu, c'est connu. Pour près de la moitié de ces ministres, les comptes sont clairs, mais pour les autres, c'est de la véritable sorcellerie. En avril 2021, c'est-à-dire le mois en cours, une lettre du SGPR, le secrétaire général de la présidence de la République, demande au ministre de la Justice d'ouvrir une enquête sur les détournements de fonds du Covid-19. L'heure avait sonné, le tocsin avait sonné. Voici la liste des ministres et des sommes perçues. Répartition du Fonds spécial de solidarité nationale contre le Covid-19. Dette intérieure publique. Ministre de la Santé, Manaouda Malachi, 45 milliards 630 millions. Voilà. Ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. Alamine Ousmane May, 26 milliards de francs CFA. Voilà. Ministre des enseignements secondaires, Nalova Lyonga Egbe, 7 milliards de francs CFA. Pour faire quoi? On leur a donné Ministre ça de pour faire quoi? l'éducation de base, Eton Zingwa, Laurent Serge, 6 milliards 500 millions de francs CFA. Ministre de la Recherche scientifique et de l'innovation, Madeleine Chente, 6 milliards 100 millions de francs CFA. Ministre de l'enseignement supérieur, Famedongo Jacques, 6 milliards de francs CFA. Minader, Bayrobé Gabriel, 6 milliards de francs CFA. DGSN, Martin Bargangele, 3 milliards de francs CFA. Ministre de la décentralisation et du développement local, Georges Elanga Obam, 2 milliards 500 millions de francs. Ministre des Affaires sociales, 2 milliards 500 millions de francs CFA. Ministère de l'élevage, des pêches et des industries animales, M. Taïga, 2 milliards de francs CFA. Ministre des petites et moyennes entreprises, Basileke 3 Achille, 2 milliards de francs CFA. Ministre du tourisme, Béokuba Maïgari, 1 milliard 700 millions de francs CFA. Ministère de la promotion de la femme et de la famille, Abena Ondoa Marie-Thérèse, 1 milliard 500 millions de francs CFA. Ministre de l'administration territoriale, Atanga Djiboul, 1 milliard 400 millions de francs CFA. Ministre du commerce, Marga Tangana Luc Magloire, 1 milliard de francs CFA. Ministre du travail et de la sécurité sociale, Oona Grégoire, 1 milliard de francs CFA. 1000 millions. Ministre des Transports, Massenangale Bibéhe, 1 milliard de francs CFA. Ministre de l'Industrie et du Développement technologique, Gabriel Dodo Doké, 1 milliard de francs CFA. Président de la Cour suprême, Mekobe Soné Daniel, 1 milliard de francs CFA. Ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Voilà. 750 millions de francs. Voilà pour ceux qui n'ont pas suivi l'édito de M. Bichoka. René Emmanuel Sadi, Voilà. 420 millions de francs CFA. Ok, je vous dis merci et à très bientôt. Motazé, 400 millions de francs CFA. Voilà pour les différentes dotations. Qu'en ont-ils fait exactement? C'est ce qu'on veut savoir. Et j'insiste là sur le fait que lire cette liste ne signifie pas que ces gens ont détourné ces sommes. J'insiste là-dessus pour votre bonne compréhension. Lire ces listes ne veut pas dire qu'ils ont détourné ces sommes-là. Ce sont des dotations. On veut savoir comment ces dotations ont été utilisées. On le saura très bientôt. Maintenant donc, ils vont nous dire ce qu'ils en ont fait. Voilà. Ce qu'ils ont fait de ça, si vous voulez. Oui. Et pourquoi tout un chef de village à la télévision, parlant avec son cœur, en refusant un sommaçon, a été dictaturement obligé de dire merci à Paul Biya pour un saut noir de maçon N'importe comme quoi. instrument de lutte contre le Covid-19. Bonne question, M. Comment Bichoka. en est-on arrivé là? On veut savoir. Voilà. Le ridicule. Voilà. Merci beaucoup et à très bientôt. Vendredi dernier, les Camerounais, et je ne suis pas